vais vivre. Ça va être très dur. De Bayonne, aux portes du Pays Basque, à Pau, en plein cœur du Béarn, 100 km, 2 heures de route sur la nationale 117. Deux zones d'un même département séparées par les difficultés de communication. La création de l'autoroute, indispensable au développement de cette région, a été décidée et pour faciliter la réalisation, l'équipement a inauguré une nouvelle méthode en consultant les élus locaux. Suivant les nouvelles directives du ministère de l'Équipement, des réunions nombreuses se sont déroulées à Bayonne, Dax, Peyrehorade et Orthez, de façon à recueillir l'avis des élus locaux concernés et également les différents services des ministères de l'Agriculture et de l'Environnement. Nous avons été appelés en consultation à la sous-préfecture par le préfet et je me suis opposé avec force contre ce projet. Et ce projet a été effectivement modifié. Mais toute réalisation de cette importance pose le douloureux problème des expropriations. Entre Bayonne et Pau, plusieurs dizaines d'hectares rentreront dans le domaine public, 1 millier de propriétaires seront expropriés. Afin d'atténuer les difficultés d'une telle contrainte, le ministère de l'Équipement prend entièrement à sa charge le remembrement. Sur Orthez-Pau, plus exactement Orthez-Soumoulou, qui représente aussi une section d'une 50aine de kilomètres, 9 communes ont opté pour un remembrement important, représentant au total 3000 hectares et intéressant 30 km de ces 50 km d'autoroute. On peut donc dire que globalement, 3/5 des zones traversées seront remembrées et bénéficieront ainsi d'une restructuration foncière qui facilitera bien entendu l'économie agricole. Il convient de souligner que cette restructuration foncière est entièrement financée par le ministère de l'Équipement au titre de la réalisation de l'autoroute. Ben, on nous l'a proposé, mais il y a plusieurs catégories de terre que ça va être très difficile à s'arranger. Parce qu'il y a 3 catégories de terre. Il y a le caillou, il y a l'argile, il y a la bonne terre. C'est pas du tout... C'est des terres qui ne sont pas du tout égales. Ici, à la Basse-Montrégion, nous faisons le remembrement. Heureusement, ça va nous permettre de garder la terre pour le gosse qui va travailler la terre, quoi. Mais sur Danguin, comme on a fait le remembrement il y a, je sais pas moi, il y a 10 ans, le remembrement n'a pas été adopté, puisqu'on l'a fait il y a 10 ans. Alors là, la terre qu'on nous prend, c'est perdu, quoi. Il y a des plans qui ont été déposés à la mairie. Il y a eu quelques réunions qui ont été faites également pour les agriculteurs qui seront expropriés. Et il y a un syndicat qui s'est formé pour la défense des exploitants. Et à partir de cela, naturellement, il a fallu faire le tracé et ça posait quelques problèmes. Il est certain qu'au point de vue surface, cette autoroute va prendre une grande partie, enfin une partie quand même plus ou moins importante, de terres qui sont agricoles, quoi. Et une deuxième chose qui va se produire, c'est-à-dire que nous allons avoir le village qui va se trouver coupé par cette autoroute, nous allons avoir les terres labourables, si vous voulez mieux, au nord de l'autoroute, et les terres, et disons le reste du village va se trouver au sud de l'autoroute. Parce que je vais vous montrer le tracé qu'on demande, ça fait une ligne droite, ça ne coupe pas ce village ici, c'est ces routes qui vont être coupées. Pour les gosses, pour aller à l'école, il faudra qu'ils fassent 1 kilomètre de plus, pour passer sous le pont pour aller à l'école, et c'est pas normal, on ne sait pas pourquoi. Et forcément, si je me suis opposé à ce projet, c'est que j'ai l'opinion publique derrière moi. Pour ces agriculteurs, vivre avec l'autoroute est synonyme de contrainte. Mais loin de rejeter cette réalisation autoroutière,
Ils ne comprennent pas pourquoi le long ruban d'asphalte doit passer inévitablement sur leurs terres. À Paris, certains ont soulevé le problème écologique. Ils ont fait de la défense de ce qu'ils appellent le dernier jardin de la France leur cheval de bataille, oubliant parfois la réalité économique de cette région. Les motivations sont très simples. D'abord, c'est la ruine absolue du point de vue économique et agricole en particulier de la région. Deuxièmement, c'est un massacre écologique comme on en verra peu si jamais c'était réalisé. Troisièmement, on provoque des risques d'inondation que les gens ne réalisent absolument pas. Quatrièmement, il y a un problème de massacre des travaux déjà faits dans cette région, en particulier de remembrement et d'irrigation, en particulier dans le cas de Sam et Guiche. Il y a un problème, si l'autoroute était construite, de la recherche des matériaux pour la construire, qui se fera sur les rives de l'Adour et automatiquement fera des dégâts énormes sur les berges. Et on sait que l'Adour actuellement coule plus vite à cause de la digue de Bayonne, c'est pas la peine de rajouter d'autres causes de dégâts. Enfin, c'est une ruine économique pour le pays tout entier, parce que les devis de réalisation de ce projet d'autoroute A64 sont hors de prix, et on pense qu'ils se sont plus trompés d'après les derniers renseignements que nous pouvons avoir. Il faudrait que cette autoroute soit implantée non plus sur 100 mètres, mais sur 200 mètres de large à cause de la nature des terrains à traverser, et avec des remblais de 12 mètres en moyenne au lieu de 6 mètres, ce qui multiplie par 8 le prix qui a été chiffré en 1973. Alors c'est une ruine totale, et quand on veut développer l'économie d'un pays, on ne commence pas par le ruiner. Malgré certaines oppositions, les travaux ont été lancés, notamment pour la déviation d'Orthez, qui devrait être réalisée dans les mois à venir. Sur le reste du tracé, l'équipement en est soit aux acquisitions de terrain, soit à l'enquête d'utilité publique. L'autoroute sera réalisée dans les années 80 et suivant les normes initiales, c'est ce qu'a affirmé le ministère de l'Équipement. Sur le terrain, par exemple dans les zones en remblai, comme celle qui est mentionnée sur ce croquis, nous avons une emprise de l'ordre de 40 mètres, où nous aurons également des remblais de 3 à 4 mètres. Pour la réalisation de l'autoroute, un problème important a été posé à l'équipement, la recherche des matériaux. Et suivant la configuration du terrain, 2 solutions ont été adoptées par les techniciens. Nous faisons dans ce sens un gros effort également sur la déviation d'Orthez, où le site d'extraction de matériaux va permettre l'établissement d'une base de loisirs et de plein air réalisée par le syndicat intercommunal d'Orthez. Il y aura là un plan d'eau d'une 40aine d'hectares, entièrement réalisé grâce aux extractions de matériaux de l'autoroute. Le problème sera assez sensiblement différent dans la section Bayonne-Orthez, où les besoins de matériaux, surtout en bordure de l'Adour, sont également considérables. Il est absolument exclu dans cette zone de retirer des matériaux du lit même de l'Adour et le moins possible de détérioration, et chaque fois qu'il y a un risque, des actions aussi importantes qu'il le faut. Une autre préoccupation, l'intégration de l'autoroute dans les paysages. Et pour ce faire, l'équipement va planter 1 millier d'arbres au kilomètre. Le remblai de l'autoroute apparaît sur cette perspective ici, vue d'une voie communale. L'autoroute sera bordée de plantations, dessinées ici, et s'intégrera de cette façon-ci dans l'ensemble de la masse végétale de la région, de façon à n'introduire aucune rupture dans le paysage. Certes, l'autoroute va couper des terres riches, fertiles, remembrées il y a quelques années, mais cet axe routier est devenu une nécessité pour la vie économique de cette région.
Par ailleurs, du Béarn au Pays Basque, nombreux sont ceux qui déplorent la pauvreté des moyens de communication. Et parmi les plus résolus, les futurs usagers qui, du doublement de la nationale 117 ou de l'autoroute, ont choisi définitivement l'autoroute. Alors vous êtes chauffeur routier, pour vous l'autoroute c'est important? C'est très important, d'une part parce qu'on gagne pas mal de temps. Question sur le point de vue, je pense, de traverser de ville, quoi, en quelque sorte. On gagne du temps, vu que déjà on est limité par le temps. Alors on est obligé de faire un maximum de route, un minimum de temps, en quelque sorte. Quoi. Oui, c'est plus pratique, oui, surtout pour doubler tout ça. Parce qu'il y a un tronçon là depuis, attendez, même plus loin que Biarrotte, encore là, depuis Biarrotte vers ici, vers Bayonne. Là c'est triste. Hein. Si c'est pas trop cher, on doit gagner pas mal de temps. Hein. Alors vous attendez l'autoroute impatiemment alors? Ah oui, c'est sûr. Hein. Nous proposons tout simplement, pour les décennies à venir et quelques décennies, un doublement de la N117 qui fera économiser des milliards à l'État, qui sera une opération qui sera beaucoup plus économique et des milliards nouveaux. Et on ne fait pas une autoroute pour 6 000 véhicules jour qui perdra de l'argent tous les jours parce qu'il faut 14 000 véhicules jour pour qu'une autoroute soit rentable. Pour nous, l'autoroute, c'est le dégagement des routes secondaires et ça nous permet de circuler sur les routes nationales avec beaucoup plus de facilité. On en a sérieusement besoin. Très sérieusement même, parce qu'on ne peut pas avancer. Hein. De Bayonne à Pau, c'est impossible. Et moi qui vais souvent de Pau à Saint-Jean-de-Luz, là, ça m'arrangerait bien que moi et surtout mes camions puissent passer. Pour moi, c'est intéressant dans la mesure où on peut se déplacer rapidement. Et par exemple avec une caravane, les routes sont meilleures et on a beaucoup plus de possibilités de se rendre rapidement à destination. Aller à Pau, bon, c'est facile sur un certain trajet, mais rentrer dans Pau, c'est tout un problème. Regardez, Bayonne et Pau, bon, c'est deux villes qui se trouvent dans le même département, et les contacts sont pas très étroits quand même. Hein. Pau et Bayonne sont distants de 5 km et il faut compter 1h30, 1h 3/4 pour faire la distance actuellement. Ça ferait gagner facilement 3/4 d'heure. Hein.